je joue pour des gens que si je marque pas, ils vont penser que je suis un singe. Non, mais moi, le plus dur, c'était quand j'ai raté mon penalty contre la Suisse. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça va, t'en as mis 4 en Coupe du Monde en finale, c'est bon. Non, C'était mais parce que tu rattrapé. comprends, tu sais, parce que il y a eu un truc. Ouais, c'est vrai. Il y a eu un truc que tu comprends pas, c'est que, tu sais, j'ai commencé à être insulté de singe et je me suis dit, putain, moi, la sélection, c'était tout là-haut. Tu vois, et je me suis dit, en fait, toi, tu mets tout là-haut des gens qui te mettent tout en bas, si tu marques pas. Tu sais, ça a beaucoup changé mon rapport à la sélection. Je me suis dit, en fait, il faut pas non plus tout mettre les œufs dans le même panier, parce qu'en fait, le panier, ils le prennent, ils le jettent direct. Ouais. Et tu vois, ça a été très brutal pour moi. Je me rappelle, je suis parti en vacances. En vacances, les premiers jours, j'étais un mort-vivant. Parce que pour moi, j'étais tombé de haut, parce que moi, je suis arrivé en sélection, tout de suite, j'ai gagné. Ouais. Moi, je suis arrivé en sélection, j'ai gagné la Coupe du Monde tout de suite. Donc, tout de suite, j'ai été héros national. Je me suis dit, ah, la France, c'est bien. La France, c'est bien. Et tu sais, tu prends ça dans la tronche. Ah, c'était dur, hein. Mais faut arriver à se dire que c'est une minorité. Mais moi, le pire dans tout ça, c'est que moi, après, j'ai dit que je voulais plus revenir. Ouais, j'ai fait rendez-vous avec Noël Le Graët, je vais le voir, et je lui dis, moi, je rejoue plus. Ah ouais. Mais donc, Il dit, ça veut comment dire ça, tu que- rejoues plus? J'avais 21 ans. Ça veut dire que toi, tu l'as mal vécu par rapport à ce que les gens disaient et tout, etc. Et par rapport à tout ce qu'il y Non, a je eu me suis autour. dit, Ou c'est non, plus c'est par rapport pas à la sur ça. performance. C'était plus de me dire que, tu sais, tu peux être critiqué, être bon, mais il y a toujours un sentiment global. Et je me suis rentré dans un truc où je me suis dit, je joue pour des gens que si je marque pas, ils vont penser que je suis un singe. Et là, je me suis dit, Ah ouais. moi, je peux pas jouer Ah pour ouais. des gens comme ça. C'est Et violent. c'est pour ça que je suis arrivé au stade de me dire, moi, je veux plus jouer. Cette phrase, il faut la dire à chaque binational qui veut jouer pour l'équipe de France ou pour une équipe européenne de manière générale. Je joue pour des gens qui vont penser que je suis un singe le jour où je vais pas marquer. C'est exactement ça, les gars. C'est Mbappé qui le dit, c'est pas moi. Quand t'es d'origine africaine et que tu joues pour l'équipe de France, quand t'es bien, quand tu marques et que t'es bon, ça t'applaudit. Dès que t'es mauvais, ils vont te voir comme un singe. Dès que tu vas pas marquer de but, ils vont te voir comme un singe. On parle d'Mbappé qui a gagné la Coupe du Monde, les gars. Vous imaginez Mbappé qui a ramené une Coupe du Monde à la France, 20 ans après. Même lui, ils l'ont traité de singe. Donc c'est là où je vous dis, un binational aujourd'hui d'origine africaine qui veut choisir pour l'équipe de France, qui veut choisir de jouer pour l'équipe de France, pardon, cogite un petit peu, réfléchis un petit peu avant de prendre cette décision, parce que tu peux vite le regretter. Parce que s'ils ont fait ça à Mbappé, crois-moi qu'à toi, un joueur inconnu au bataillon, qui vient à peine de percer dans le monde pro, qui vient à peine de se faire une petite place, ils vont pas te rater non plus. Crois-moi bien. Merci. Les gens, ils devraient choisir avant. Dans quel sens? Dans le sens Tu où, commences ta tu carrière. sais, ouais, un pays, c'est pas comme un club. Tu sais, des fois, j'entends, ouais, le projet sportif. Non, c'est le pays avec lequel... Moi, c'est parce que je suis né en France, je suis français, j'ai tout envie fait de en chialer. France. J'ai eu la culture française, avec des origines qui sont camerounaises et algériennes, mais j'ai grandi avec la culture française. Donc pour moi, il n'y avait aucun sens de venir et faire l'opportuniste. Après, j'ai été bon, donc la France m'a pris tout de suite, mais j'avais aucun sens de venir faire l'opportuniste, de dire, j'attends la France, s'il n'y a pas... Non, C'est pas comme ça. Merci, merci. Mais là, c'est pas The Bridge en fait. Là, ils ont envoyé The Fire. Ça envoyait que du feu. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était que des vérités. Il pouvait jouer pour le Cameroun. Il pouvait jouer pour l'Algérie. Il pouvait jouer pour la France. Lui, il pouvait jouer pour le Cameroun. Et il pouvait jouer pour la France. Lui, il pouvait jouer pour le Maroc. Et il pouvait jouer pour l'Espagne. Vous savez ce qu'ils ont en commun, ces mecs-là? Ils ont tous choisi Crépin. Que beaucoup ne comprennent toujours pas à l'heure actuelle chez certains binationaux, bien que je veux bien entendre, quand t'es Kylian, quand t'es Achraf Hakimi, quand t'es Aurélien Tchouameni, qu'aussitôt t'as une aussi grosse cote en club, c'est plus facile de prendre une décision. Très bien. Les gens n'en veulent pas aux joueurs de foot de ne pas choisir leur origine. Les gens en veulent aux joueurs de foot de jouer sur deux tableaux. Que quelqu'un me dise je préfère aller en France qu'en Algérie, qu'au Maroc, qu'au Cameroun. Moi aussi c'est relou, ça fait toujours du bien de prendre un bon joueur dans son pays, de récupérer une pépite. Mais si tu te fous pas de la gueule du peuple, que tu joues pas sur deux tableaux, que tu dis pas ah je vais attendre à prendre ma décision parce qu'en réalité t'attends juste de voir si ton autre nationalité va rester jusqu'au bout le temps que tu sois sélectionné ou pas, et si t'es pas sélectionné tu les prends comme une roue de secours. Ouais, merci Kylian, je pense qu'on devrait choisir plus tôt. Le pays c'est pas un club, on parle pas de projet. Si t'as une attache, tu te sens d'aller jouer pour ton pays d'origine, vas-y, fonce, n'attends pas de savoir si tel ou tel pays va te prendre. Et si t'as pas envie, refuse immédiatement, sois clair.
Les gens sont pas idiots, c'est que du football. Encore une fois, quand on aperçoit Kylian Mbappé naturel avec ses amis autour d'une table en train de faire une interview naturelle, on se rend compte que le mec il est incroyable en fait. Les médias, les journalistes et qui que ce soit, vous allez jamais réussir à nous faire croire que ce mec c'est une mauvaise personne. En fait, moi je le comprends, c'est vous depuis le début et moi je le sais depuis le début. C'est vous qui l'aime pas, nous il nous aime, le peuple il nous aime Mbappé. Il a expliqué un tas de choses dans l'interview concernant les médias, son rôle au Paris Saint-Germain, ses amis, sa famille. Et le mec vraiment dans certaines situations, j'aimerais pas être à sa place. Parce que le mec il parle, on dit qu'il parle. Il parle pas, on dit qu'il parle pas. Il dit ça, ouais mais il a pas dit ça. Il dit ça, ouais mais il a dit ça. En fait le mec il peut rien faire. Il peut pas être humain, il peut pas faire d'erreur. Et franchement, je vous conseille tous d'aller voir l'interview que Tchouaméni l'a fait avec Hakimi, Malik Bentala, l'autre comédien, je me rappelle plus son nom, Mbappé, parce que c'est un banger à 100%. Et franchement, c'est dans ce genre de moment que tu t'aperçois que le mec, il est comme nous en fait. C'est un humain. Et ça, il y en a, ils ont du mal à le comprendre. Il fait pipi, il fait caca, il va se coucher, il est énervé, il est content, il pleure, il est gentil, il est souriant. Il est comme tout le monde en fait. Et ça, dans cette génération, il y en a, vous avez un problème avec les footballeurs. Il a parlé de son permis, le mec il est à l'aise pour parler de tout, tu peux lui poser les questions que tu veux, c'est pas comme en interview là où il lui pose toujours des questions n'importe quoi, et franchement c'était incroyable. Écoutez, la réponse de Kylian Mbappé est très intéressante et on comprend tout maintenant. Et tout, mais est-ce que tu peux capter que les gens disent putain mais je sais pas, crie, pète, rote, glisse. Non, je comprends Tu vois ce que je veux dire? Je comprends l'idée. Sois parce humain, que, tu sais, en il y a le fait, côté Protection après peut-être, non? c'est une protection et c'est une compréhension du milieu dans lequel tu es. Tu sais, dans le foot, quand tu atteins un certain degré, il y a des codes. Et les gens comprennent pas que, quand je suis avec mes amis, quand je suis chez moi, je fais 8 fautes de français par phrase. Tu vois, tu comprends rien à ce que je raconte. Ouais, mais il y a des codes que tu dois respecter. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours resté comme ça pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a des endroits pour tout. Il y a des endroits où tu peux faire le con, où tu peux parler comme bon te semble. Et il y a des endroits où tu peux pas. Où, de par ce qu'on représente, nous aussi, tu sais d'où on vient, de ce qu'on représente, et tu dois être parfait. Nous, il y a des erreurs qu'on peut pas faire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc vaut mieux être plus que parfait, même si les gens vont dire « Oh, qu'est-ce qu'il fait ?» que penser qu'on est au centre de loisirs, parce que on nous a beaucoup reproché aux footballeurs qui sont naturels. Regarde le dernier exemple, Nicolas Pepe, t'as vu son truc? Ouais, j'ai vu. Le gars parle, il est naturel, il parle comme s'il était Pas dans de son calme. salon. Après, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Calme, maison.